Je l'ai dit et je le répète, nous avons 200 millions par mois. La mutuelle a 50 000 adhérents, et que ce soit des anciens fonctionnaires, enseignants, les fonctionnaires de la justice, l'armée, la police, la santé, tous ceux qui sont fonctionnaires peuvent adhérer à cette mutuelle-là. Parce que la coupe se fait à la source. Mais vous vous rendez compte, on demande l'Assemblée générale avait demandé dans son temps au CA, au conseil d'administration, de construire à hauteur de au deuxième étage, une extension de deuxième étage. Ils nous font croire pour une extension de quatrième étage, ils vont jusqu'à dépenser plus de 500 millions pour juste augmenter, faire un bâtiment à 2 étages à Liberté Extension. Nous savons tout ce qui se passe. Et nous sommes convaincus d'une chose, il n'y a que des détournements qui se font. Pour nous, c'est des mafieux. Nous avons affaire à des responsables mafieux. Et nous avons pris aujourd'hui, nous faisons aujourd'hui ce point de presse de façon simultanée à Saint-Louis, à Dakar, à Dara, à Kaolack et Fatick et d'autres localités. C'est juste pour faire comprendre à ce nouveau régime qu'il y a un combat qui a été mené par les fonctionnaires de l'État dans le cadre de la mutuelle de santé des agents de l'État. Nous avons été lésés parce que nous avons vu des choses incroyables. On a cherché à les essayer en justice avec des documents, avec une mission d'audit d'abord, avec des documents que nous avons posés sur la table du procureur. Jusqu'à présent, rien n'a bougé. Et je répète encore que le ministre dans le temps, je pense que c'était le ministre du Travail, Samuel Diobelka, il avait reçu 3 fois, en tout cas, les responsables sont des gens qui s'étaient mobilisés pour ça. Et aujourd'hui, comme nous ne sommes pas satisfaits, nous avons créé ce qu'on appelle le collectif des membres de la mutuelle de santé, mutuelle de santé des agents de l'État. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour dénoncer. Dénoncer parce qu'on en a trop. Comme on le dit, il y en a marre. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Et heureusement que les gens viennent de comprendre. Au début, nous étions là. Moi qui vous parle. C'est nous qui avions commencé à inscrire, à sensibiliser les gens pour cette mutuelle. On a fait tous les bureaux de cette ville de Ziguinchor. Mais malheureusement, les gens, on nous a pas rendu la pièce de notre monnaie parce que nous, on a vu que le problème là allait arriver. Parce qu'il y avait une gestion je ne sais pas comment la qualifier cette gestion, très nébuleuse, ou plus que ça, je ne peux pas. Pour vous dire vrai, aujourd'hui, la mutuelle a de sérieux problèmes. Tu es malade, on ne te prend pas en charge. Alors qu'à la fin de chaque mois, on te prend tes 4 000 ou plus. Tout dépend du grade et du nombre de parts que tu as. Le président de la mutuelle qui se nomme Babacar Ngom, c'est un magistrat. Donc, c'est un homme de la loi et qui malheureusement n'applique pas la loi. Il faut oser le dire. Il a manigancé, il a tout fait avec son groupe pour prendre en main la mutuelle à leur guise. Et c'est très dommage. Parce que cette mutuelle ne leur appartient pas. C'est tout un peuple qui est là pour cette mutuelle. On s'est battu corps et âme pour y arriver. Voilà qu'aujourd'hui, ces gens qui sont venus à la dernière minute nous prennent pour des... Je ne sais pas comment les qualifier. C'est écœurant quand je parle de cette mutuelle. Parce que je me suis retiré. Je participe chaque mois, mais je ne bénéficie plus de leurs prestations. Tu vas là-bas au siège, on te dit, aujourd'hui on te dit que ton nom n'y est pas, ou alors le nom de ton enfant n'y est pas, pour un membre qui est là-bas depuis des années. Vous vous rendez compte? L'hôpital régional a rejeté la MSA. Ne prend plus une lettre de garantie de la MSA. Et les autres pharmacies, c'est seule la pharmacie Nema et l'hôpital de la paix qui nous prennent en charge. Et vous pensez que c'est sérieux? C'est des grands manipulateurs, ce groupe-là. C'est des manipulateurs qui, malheureusement, jusque-là, on n'y peut rien, je peux dire. Parce que le combat a trop duré. On les a dénoncés, on a tout fait. Ils ont tout fait pour être là. Et ils sont toujours là.
Nous interpellons comment dirais-je, à l'État du Sénégal que ça cesse. Parce que eux, nous osons espérer que ça va cesser. Voilà. C'est pas parce qu'il est magistrat que tout est permis, à ce que je cherche. Nos souffrances sont quotidiennes. C'est une souffrance personnelle, souffrance des enfants et de nos époux et épouses. Ça ne peut pas continuer. Monsieur Diouf l'a dit, nous n'allons pas quitter cette mutuelle parce que c'est mal géré. Nous allons y rester, nous battre jusqu'à la fin, advienne que pourra. Nous savons que nous ne sommes pas seuls à Ziguinchor, c'est à cause de la pluie qu'il n'y a pas cette masse-là. Et ailleurs, dans ce Sénégal, d'autres vivent le même calvaire et ils ne sont pas des enseignants seulement. Beaucoup de corporations souffrent le martyre à cause d'une minorité qui était intouchable. Aujourd'hui, on a changé de régime. Nous avons un grand espoir et nous osons croire que les intouchables seront touchés. Nous y tenons. Dans ce cadre, nous envisageons une marche départementale, comme l'a dit notre départemental Diouf, une marche régionale et s'il le faut, nous irons jusqu'à Dakar, nous rencontrer là-bas pour rencontrer les autorités de ce pays. Mais nous n'entendons pas reculer d'un seul iota parce que ce sont nos vies qui sont en danger alors que ces gens-là se sont sucrés grâce à nos maladies. Il y a un problème. Nous n'allons pas l'accepter. Nous envisageons rencontrer les syndicats parce que tous les syndicats ont des membres dans ces collectivités mécontents-là. Nous entendons rencontrer les centrales syndicales parce que ça c'est une affaire nationale. Ce crime-là, il est à l'échelon national. On va se battre avec tous les moyens légaux. Nous n'allons pas quitter, nous l'avons dit. Ici, à Ziguinchor, il n'y a qu'une seule pharmacie qui accepte pour l'instant de nous accueillir.